Hello, hello, bonjour. Dans cette partie, nous allons passer sur les inéquations dans les systèmes, on va dire, on a parlé d'équations précédemment, nous allons parler maintenant d'inéquations. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'un polynôme P de x se met sous la forme de a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Voilà. Ce qu'on nous demandait, si par exemple on nous demande P de x inférieur ou égal à 0, comment on peut résoudre ça? Déjà, ce qui se passe, c'est que, on va dire, pour comprendre déjà le tableau de signes, ce qu'on met déjà, c'est qu'on met x ici, l'ensemble de x. On va normalement de moins l'infini, on va à plus l'infini, et ce qu'il faut mettre ici, c'est dans l'ordre croissant, on va mettre les deux racines. Bon, supposons que x1 est plus petit que x2, donc on va garder comme ça. Ah, ça, c'est pour dire que x1 est plus petit que x2. N'oubliez pas, si x2 était plus petit que x1, on devait intervertir les deux. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on prend d'abord cette expression-là, x moins x1. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on met ici? On met ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rond, ça veut dire que si on remplace x par x1 ici, le résultat donne 0. Donc, on met ici un 0 là. Et là aussi, maintenant, l'autre, on met ici x moins x2 comme ça. On a dit que c'est là sera la même chose ici. Donc, si on remplace x par x2 ici, ça va donner 0. Donc, c'est à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, ici, ce qui se passe, c'est qu'on aura ici x moins x1 facteur de x moins x2, comme ça. Et ce qu'on remarque, on va dire, ce qu'on remarque ici, c'est que si on remplace x par x1 ici, ça va donner 0 là. Parce que ici, x1 moins x1, ça fait 0. 0 fois tout nombre donne 0. Pareil, si on remplace x par x2, là ça donne 0. 0 fois tout nombre, ça donne 0. Donc on aura comme ça. Donc voilà un peu comment on dresse le tableau de signes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, devant le signe x, on prend le signe qui est devant le x, on le met après là où il s'annule. Donc comme il s'annule ici, le signe qui est avant ici, c'est un signe plus. Donc on met ici plus là, et on met plus là. Et donc là, on met le signe opposé, donc moins. Et là, pareil aussi, comme c'est plus, on va mettre plus juste avant, après là où ça s'annule, et avant on met le signe opposé. Et donc ce qui se passe, c'est que là, on fait le produit. Moins fois moins, ça fait plus, parce que c'est un produit des deux. Donc c'est celui-là fois celui-là. Donc c'est le produit des signes aussi. Moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait plus. Voilà un peu ce qu'on a. Mais maintenant ici, on met P de x. Bien, si je ne veux pas mettre P de x, je veux mettre ce qui représente, ça veut dire P de x, c'est a facteur de x moins x1, on dit x moins x2. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, pareil, ça s'annule là, et ça s'annule aussi là. Donc ici, si le a qui est devant est positif, tous les signes seront conservés. Si le a est négatif, tous les signes seront opposés. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Ça veut dire que ici, ça dépend du signe de a. Ça veut dire que si le signe A est positif, ça c'est positif. Donc ça veut dire ici que c'est signe de A. Si ici, on va dire donc la signe de A est pareil, la signe de A ici. Et là, ce sera moins signe de A. Pourquoi? Parce que ici, le résultat il est négatif. Comme il est négatif, si A est positif, ça reste négatif. Si A est négatif, ça devient positif. Donc ici, c'est signe de A, moins signe de A et signe de A. Donc là, c'est ce qu'on pouvait comprendre principalement sur les inéquations. Donc on va passer rapidement à quelques exercices aussi dans ce sens. Je regarde un peu s'il y a des exercices. Voilà, je prends un exercice là. Mais je pense que si, bon, déjà de façon simple, je pense que facilement, on peut s'arrêter d'abord là, comme ça, directement, on va faire une vidéo prochainement pour passer directement aux exercices pour ne pas confondre le cours qu'on a vu rapidement. C'est très facile, hein, les inéquations avec tableau de signes, tout ça, c'est très facile. Et ensuite, après ça, on va passer directement aux exercices. Merci.